On le consomme à la maison, dans un yaourt, une tasse de thé ou un café. C'est aussi un ingrédient de référence en pâtisserie. Mais savez-vous vraiment d'où vient le sucre blanc qui se trouve dans votre cuisine ? En France métropolitaine, le sucre produit provient de la betterave sucrière et est naturellement blanc. En Outre-mer, le sucre est produit à partir de la canne à sucre et est naturellement roux. Cultivées au nord et à l'est de la France métropolitaine, les betteraves sucrières sont semées au printemps et arrachées à l'automne. Après avoir été arrachées, les betteraves sucrières sont stockées en silos au bord des champs. Elles sont ensuite transportées en camion vers la sucrerie la plus proche, à 30 km en moyenne. C'est alors le début d'un véritable parcours au sein de la sucrerie. Déversées dans la cour à betteraves, elles sont nettoyées dans ce qui ressemble à de grandes machines à laver. L'eau utilisée en sucrerie provient de la betterave. La terre, les herbes et les pierres sont récupérées et retournent dans les champs comme engrais ou pour consolider les chemins. Une fois propres, les betteraves sucrières arrivent au cœur de l'usine grâce à un grand tapis. Elles sont alors râpées et découpées en fines lamelles, les cossettes. Ces cossettes sont ensuite placées dans un énorme cylindre rempli d'eau chaude où elles circulent à contre-courant afin de libérer le sucre qu'elles contiennent naturellement, un peu comme un sachet de thé. Une fois épuisées de leur sucre, on les appelle pulpes. Ce coproduit servira pour l'alimentation du bétail. Mais revenons au sucre. Le jus de diffusion obtenu est un jus sucré sombre avec des impuretés qu'il faut éliminer. On ajoute alors du lait de chaux issu de pierres calcaires et on laisse ainsi décanter. Après une étape de filtration, le jus obtenu est alors plus clair, mais il contient à ce stade encore environ 85% d'eau. Porté à ébullition dans des tuyaux en contact avec de la vapeur, le jus se concentre puis s'évapore jusqu'à devenir un sirop avec 70% de sucre. On notera également que le jus de diffusion et le sirop pourront être utilisés comme support de fermentation pour la production d'alcool, alcool de bouche et éthanol. À ce stade, le sucre est encore sous forme liquide. On le fait cuire sous vide pour limiter la caramélisation dans des chaudières appelées cuites. On y introduit alors de très fins cristaux de sucre, du sucre glace, qui vont ensemencer le sirop. Ils vont attirer le sucre présent dans le sirop et grossir jusqu'à devenir de gros cristaux. C'est la cristallisation. Cette pâte brune, appelée masse cuite, est envoyée dans des essoreuses dotées d'un panier perforé. Sous l'action de la force centrifuge, le sirop est évacué tandis que les cristaux de sucre blanc se déposent sur les parois du panier. Encore humide, le sucre est ensuite séché, puis refroidi, avant d'être conditionné en vrac, en paquets ou en morceaux. Maintenant, vous savez tout sur l'origine naturelle du sucre. Un ingrédient du quotidien made in France.